AudioJungle. C'est une question que je me posais, je vais la poser à haute voix. C'est est-ce qu'il y a un guide pour pouvoir identifier les différents stands, etc. Parce que là, je me suis rendu compte que j'ai fait 2 fois les mêmes endroits. Et ben, moi, je visite chaque année, même parfois plusieurs fois à chaque fois que le SILA est organisé. Écoutez, il y a des choses extrêmement intéressantes. J'en profite pour acheter parce que parfois il y a des promotions. والله ما شاء الله خير من العوام اللي فاتوا. انا حضرت العام اللي فات برك سما حتى في الكتب كاين السنا كاين حنا يسمى المكتبه تاعنا مختصه بالكتب القانونيه يسمى لي كود تجاري مدني عقوبات والدستور وكاين الكتابات ثاني. Et puis j'ai acheté un livre de mon ami Abdelkader Ben Damash, qui est très connu, qui est un spécialiste, un musicologue, qui est un camarade de l'école et donc qui a publié un livre sur Hajm Rezaq. C'est un des sujets qui m'intéresse, le Shabi, c'est quelque chose qui me passionne. كاين تعمر بوضياف الوظيفه كاين إداري ثاني عمار بوضياف كاين مولود ديدان الوظيفة كاين إداري ثاني نسيت واش تاع ديدان قدام كاتب يسمى. Ce qui est impressionnant et ce qui est intéressant, c'est l'afflux des gens de tout âge. Il y a des hommes, des femmes, des parents accompagnés par leurs enfants. Donc c'est bien d'apprendre à ces enfants de venir visiter le salon du livre, leur inculquer cette culture pour acheter des livres, découvrir des livres, lire aussi. C'est une très très bonne chose. La première impression, c'est qu'il y a beaucoup de monde et que c'est pas évident de voir tout. Moi personnellement, je cherchais pas mal de choses en roman graphique et en bande dessinée et il n'y a pas énormément. Tout genre, Yanni, j'ai lu des livres t'as pas mal d'auteurs et romanciers comme je suis fan de Lamine Zawi, Yasmina Khadara et bien d'autres aussi. Il n'y a pas que ceux-là. Mon problème, je ne retiens pas les noms. Et puis, je suis en train de chercher un ouvrage ou un livre sur le théâtre, sur le cinéma, sur l'évolution artistique chez nous et ailleurs aussi. J'ai quand même trouvé un livre intéressant que je viens d'acheter, des nouvelles d'un jeune Algérien qui parle de l'amour. Et voilà, comment les gens ici voient l'amour. Ça ressorte beaucoup plus livres sur la religion. Il y a un stand aussi sur l'art culinaire. Bon, ça, c'est pas un problème. Il y a divers aussi pour les étudiants, par exemple, des étudiants en droit ou en sociologie, psychologie. Ça, c'est intéressant. C'est ce qu'on n'avait pas, nous, à l'époque, quand j'étais étudiante. On n'avait pas vraiment assez ni le choix, ni la chance. Pour trouver un livre, c'était vraiment difficile. Bonjour, c'est M. Flissi Atman des éditions L'Othmania. Bon, pour cette année, ça va, on vient de commencer, c'est-à-dire hier. Maintenant, c'est le deuxième jour, il y a beaucoup d'engouement, il y a des gens qui arrivent. J'ai une nouveauté comme Maougal, par exemple. Je viens d'éditer le livre de Maougal. Ça va, c'est bien pour cette année. Bon, les livres qui séduisent beaucoup d'Algériens ou que je dirais que c'est des coups de cœur de ma part,
c'est les livres de Mamri, par exemple. J'édite beaucoup les livres de Mamri. Et il y a Ousmou Tani Maugal, il y a Belaïd Abban, qui sont bien présentés et qui sont recherchés par le lectorat dans ma boîte. Donc le livre, chez nous, le livre ne marche pas. Je dirais, pourquoi ces gens-là, vous voyez un grand monde qui viennent ici. La plupart, ils sont en train de se balader. C'est une foire, pour eux, c'est une sortie en famille. Lorsque vous regardez les stands, il n'y a pas d'acheteurs. Il y a des gens qui sont juste pour se donner des rendez-vous. Nous sommes le mercredi, c'est le 3e ou le 4e jour du salon. Il y a beaucoup de monde parce que d'abord il y a les enfants qui arrivent. Il y a beaucoup de mouvements entre les stands. L'impression est bonne parce que on voit les gens s'arrêter, consulter des ouvrages, des livres. Mais le problème qui se pose, c'est la gestion, c'est aussi l'organisation. L'organisation n'est pas bonne parce qu'on met du temps à se retrouver, on met du temps à découvrir les stands que nous cherchons. Avant, il y avait toujours à l'entrée, il y avait des gens qui indiquaient. Là, il y a juste un panneau à l'entrée, mais il faut encore savoir qu'il existe. Donc il y a tout un problème d'organisation à mener. Et les espaces de débat ne sont pas appropriés dans les salles de vente. Il faudrait les mettre ailleurs. Parce que quand il y a un débat, par exemple, entre des gens, ça donne une mauvaise impression de débattre pendant que les gens passent. Et il y a du bruit, il y a des gens qui parlent, on ne peut pas leur imposer le silence. Donc je pense qu'il faut séparer les lieux de débat et les lieux d'échange des lieux de consultation des ouvrages et des lieux de vente des ouvrages. Le livre est un essai donc de réfléchir sur une grande question qui est une réponse à toute une propagande menée depuis 2 ou 3 ans en France sur la civilisation colonisatrice. Et donc dans ce livre, il est démontré que la colonisation n'est pas une civilisation, mais c'est une barbarie. Et j'ai pris donc 2 exemples très importants dans la littérature algérienne francophone chez 2 grands auteurs, Mouloud Maamri et Kateb Yassine, qui de 1939 à 1954, mais le travail je vais le continuer jusqu'au moins après l'indépendance. Ces 2 auteurs, depuis le début de leur engagement, se sont positionnés contre la colonisation. Ils ont dit que la colonisation ne pouvait pas être une civilisation. Parce que c'est une barbarie, c'est une destruction du peuple, c'est une destruction des pays qui sont envahis et que le seul élément dont il faut tenir compte par rapport à la colonisation, c'est qu'elle a introduit une modernité qui ne profitait à l'époque qu'aux colons et qu'aux pays colonisateurs. Par contre, cette modernité a désorganisé la société traditionnelle. Elle l'a appauvri au lieu de l'enrichir, elle l'a réprimé au lieu de l'émanciper, elle l'a complètement marginalisé, elle l'a ghettoisé au lieu de l'assimiler. Donc tout le discours colonial qui a été présenté pendant très longtemps, depuis maintenant un siècle, est un discours faux. Ce sont des propos mensongers. Et c'est ce que nous démontrent de manière très claire aussi bien Mouloud Maamri que Kateb Yassine dans leurs écrits entre 1939 et 1954. L'histoire attire les élèves parce que j'ai fait par exemple une enquête auprès des élèves qui sont venus cette année du secondaire. Ils apprennent l'histoire, mais ils n'apprennent rien, pratiquement rien sur l'histoire de l'Algérie. L'histoire qu'ils apprennent, c'est l'histoire un peu du continent, c'est l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, qui n'a pas beaucoup d'incidence sur nous, du point de vue de la colonisation. Parce que nous aimerions plutôt que l'histoire prenne
prennent à vif, prennent le traitement de ce que nous avons vécu, nous, et de ce que nous voulons dire et que nous voulons laisser comme patrimoine à nos enfants et à nos filles. Donc ce côté-là, il y a un intérêt des jeunes générations pour l'histoire, mais ils n'ont pas la matière qui convient pour leur ouvrir les yeux sur l'importance de l'histoire. الرأي تاع هي كاين بعض العناوين كنت شفتها في التطبيق هذاك تاع السيلة 2018 يعني موجودة ولكن غير موجودة عند في دور في العرض في الابليكاسيون موجودة لكن عندهم في العرض غير موجودة يعني كيشوفوا الكتب متخصصة مثلا في الأحوال الشخصية قانون الأسرة وكاع لا هادو غير موجودين عندنا في تلمسان حتى في العاصمة ما كانش كامل ما كانش العناوين هذا كاين العناوين ما نجيش للمعرض هذا نشريهم شريت كتاب الرياضيات باش نتعلم في كتاب الرياضيات وقصص تعمل تا موغلي